Sur le cas de DJ Arafat en Côte d'Ivoire, moi je dis aux gens qui sont en haut là, vous êtes des plaisantins. Vous êtes des gros plaisantins. Le jour femme de Arafat va vous demander pourquoi le pasteur avait prié pour mon mari et puis il a refusé là. Ça vient, c'est pas loin. Le jour l'enfant de DJ Arafat va vous demander pourquoi le prophète là voulait prier pour mon papa et puis vous n'avez pas donné là. Ça vient. Avec votre mensonge là, tout le monde sait que vous êtes des menteurs. Vous faites croire aux gens que c'est buzz. Mais comment on peut chercher buzz à un cadavre? Un homme cherche buzz à un cadavre, il est bête. Parce qu'ils vont le tuer. C'est faux, mais c'est vrai. Les enfants de DJ Arafat, femmes de DJ Arafat, la famille de DJ Arafat, tous les Chinois de Côte d'Ivoire, écoutez très bien ce qui s'est passé. Quand ils sont venus me prendre là, ils m'ont fait rentrer dans une voiture. Il y a des témoins qui sont là. Romain, tu es dedans, non? Ils ont envoyé une décharge que de signer. Si j'ai pris pour DJ Arafat, qu'il n'est pas ressuscité là, on me met en prison et puis on ferme l'église. J'ai dit oui, j'ai signé. Voici ma main. Si il est mort, il ne faut pas une minute va me trouver ici, il n'est qu'à mourir. Alléluia. Quand il a signé, ils ont continué avec moi. On est arrivé le lieu où DJ Arafat est mort. Ils veulent garer là. J'ai dit, c'est pas ici. Moi, je veux où il y a son corps. Je veux le cadavre pour prier pour lui. Il dit, bon, comme tu voulais voir sa femme, allons chez lui à la maison et tu vas la croiser. Je suis allé chez DJ Arafat à la maison. Elle était en haut. Je suis monté. Il y a un gros bras. Il m'a dit, mon vieux, ah, moi, compte-toi, il faut faire mon vieux père va venir. Il a dit, c'est pas moi, c'est Jésus. Il a causé avec la fille là, qui est la femme, bon, l'ex-femme de DJ Arafat. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, je peux prier pour lui. Écoutez très bien, hein? Quand je descends de l'endroit où j'ai causé avec la fille là, et je sors de l'escalier et traverse le salon, il y avait une grande télévision qui était au mur là. Le salon était vide, mais il y avait une grande télévision qui était au mur. Ceux qui sont battus là-bas savent. Donc je sors. Il y a un grand portail qui est là, mais ils ont ouvert un petit portail. Quand je sors du petit portail, il y a des gens qui sont arrêtés à gauche, à droite. Et il y a une fille qu'on appelle Vanessa Fashion. Elle a commencé à filmer quelque chose. Moi, je ne savais pas ce qu'elle filmait. Je pensais que c'était moi qu'elle filmait. Quand il a commencé à marcher, un pas, deux pas, troisième pas, l'onction de Jésus est descendue sur une femme Ouagabia. Si je mens, il ne faut pas y terminer mon message. L'onction est descendue sur une femme qui est Ouagabia. Elle a mis voile, elle a fermé tout. Elle voulait que DJ Arafat devienne musulman. C'est elle là, Jésus rentre en elle. Et puis elle prophétise. Ainsi parle l'Éternel. Romain, c'est faux. Viens prendre le micro, elle a dit. Viens, 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 viens. Est-ce qu'une femme Ouagabia là, elle a prophétisé, mais elle n'a pas prophétisé? Elle a prophétisé, elle a dit ainsi parle l'Éternel. Cet homme dit c'est mon ouin, laissez-le va prier pour lui, il va résister. Vous avez entendu, non? C'est femme musulmane qui prophétise. C'est pas qu'elle parle, hein? Elle prophétise. Ainsi parle l'Éternel. Cet homme, c'est mon ouin, c'est mon serviteur. Laissez-le prier pour lui et il va ressusciter. En même temps, elle est tombée à terre, boum. Et la fille qu'on appelle Vanessa Fashion a envoyé en même temps un message. Bon, je ne vais pas dire leur nom. Ah, les gens que vous voyez qui recrutent les gens pour faire le buzz là. Vous allez voir. Non, pas en haut. Ils ont l'air petits qui recrutent les gens pour faire le buzz là. Eux aussi, ils ont un peu. Donc, en même temps, eux, ils ont essayé de touffer. Parce que c'est comme si elle leur a dit. Maintenant, eux, maintenant, là, en fait, les gars, ils sont organisés. Hein. Eux qui sont en haut là, ils ne veulent pas que leur nom sorte dedans. Donc, ils ont l'air petits qui sont des stars. C'est eux qui leur donnent les infos. C'est eux qui rentrent chez eux, ça va leur dire les choses. Donc, elle envoie un message à un de leurs petits. Maintenant, il balance aux autres. Pour dire, le pasteur d'Abobo là, c'est pas buzz, hein. Est-ce que vous savez ce qui vient de se passer? En plus, une Ouagabia, l'onction l'a terrassé là-bas. Maintenant, le mari de Bamba Misara là, automatiquement, il a commencé à paniquer.
Elle-même est venue garer voiture. Elle a appelé son chéri, elle a dit, où ça serait parti là? Viens partir à la maison. Elle est venue avec une Mercedes Pharaon. Il s'appelle Isba Kamaraté Suleiman, un truc quoi, l'homme Saga. Il est venu me dire, écoutez ce qu'il m'a dit, il dit, prophète, ce qu'on vient de voir là, moi je sais plus ce que je vais dire. Vraiment, bonne chance. Moi j'ai une famille. C'est ce qu'il m'a dit, hein. Moi j'ai une famille que je vais rentrer, que ma femme a garé là. Quand il a regardé comme ça, c'était elle. En même temps, la voiture j'étais, ils ont changé la voiture. Ils m'ont mis dans une autre voiture. Cette fois-ci, pistolet est sorti dedans. Et ils filment. Et ils me disent de dire, si Didier Arafat, je prie pour lui qui n'est pas ressuscité, qu'on me tue. Et j'ai répété ça. Si je prie pour Didier Arafat qui n'est pas ressuscité, tuez-moi. Malgré les 2 décharges, signature, vidéo et des paroles compromettantes, ils ne m'ont pas laissé prier pour lui. Et ils sont revenus me déposer dans le lieu où il a fait l'accident. Et ils m'ont donné 10 000, chacun est parti chez lui. Et ils ne sont plus venus me chercher. Voilà comment elle a fait, finalement, comme le Seigneur. C'est un autre groupe qui est venu le samedi. Elle dit que le vendredi est passé le samedi. Et ils sont venus de la part d'un ministre, dans le funéraire de Didier Arafat, de la part de Boubou, tout blanc. Il va quelque chose là.